Reims, la cité des rois, la cité des sacres. Pour nous, professionnels du grand âge, le lieu de notre 15e congrès. Plein de nouveautés cette année, une participation exceptionnelle, un dîner de gala à 475 personnes, une manifestation à 700 personnes, donc on est vraiment très heureux et un parterre de personnalités qui nous ont tous régalés. La grande nouveauté, la première, c'est évidemment la création de Cinerpa Domicile et Cinerpa Résidence Service, de nouveaux syndicats affiliés au Cinerpa, qui vont nous permettre de mener de véritables actions telles qu'on le fait aujourd'hui et depuis des années pour l'EHPAD en faveur de l'aide à domicile et en faveur des résidences-services seniors. C'est un moment fort, stratégique aussi, où enfin les structures d'aide à domicile privées qui existent depuis une dizaine d'années seulement, nos entreprises peuvent se retrouver au sein de ce syndicat qui devient le syndicat spécialiste de l'aide à domicile. Ce rassemblement permet d'aller au bout de l'accompagnement de la personne, de créer véritablement cette filière. On en parle beaucoup, là il y a quelque chose de concret qui vient de se passer. La personne âgée peut être prise en charge, ou la personne dépendante peut être prise en charge dans sa globalité, qu'elle soit au domicile, qu'elle soit dans une résidence, qu'elle soit dans une maison de retraite. Je crois qu'il faut vraiment considérer aujourd'hui que l'époque a changé, que les résidents sont des clients comme des consommateurs, qu'ils ont le choix, et je pense qu'il faut vraiment les mettre au cœur du dispositif du système. Ils ont à tout moment la possibilité de partir ailleurs, d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, c'est très facile de comparer les offres, et donc je crois qu'il faut vraiment les mettre au cœur du système. Et cette notion de service qui peut paraître un peu liée au monde du marketing et du commerce doit également être appliquée dans l'univers des résidences pour personnes âgées. Votre cœur de métier touche à ce que nous avons de plus cher, nos aînés, parents, grands-parents, valides ou malades, pour lesquels nous n'avons qu'un souhait, qu'ils puissent vivre dans un environnement adapté à l'évolution de leurs besoins et de leur santé. Cette année, nous avons choisi de conclure un partenariat avec la Banque Alimentaire. C'est Jacques Bellé, le président de la Banque Alimentaire aujourd'hui. Et donc nous avons décidé ensemble de créer ce partenariat Cinerpa Banque Alimentaire. Nous souhaitons, dans les manifestations que nous inscrivons au programme du Cinerpa, être réellement en lien avec la vie nationale, avec les événements nationaux. Je pense que leur expérience auprès des personnes âgées en fin de vie peut effectivement servir aux personnes en situation de handicap. Déjà aujourd'hui, il y a un tel manque dans le handicap que visiblement l'État n'est pas capable de combler. Donc si le secteur privé veut intervenir, faire des choses, nous ouvrir des places, je pense que nous, familles concernées, on les accueille à bras ouverts. La fin de vie, c'est les derniers jours, les dernières semaines au plus, disons en gros l'agonie. La fin de la vie, ça dure des années. Et ça serait dommage de ne considérer les EHPAD que comme lieu de fin de vie, ce qui serait au fond des mouroirs, alors que ce sont d'abord des lieux de retraite, d'hébergement, des lieux où beaucoup de gens, peut-être vous et moi, passent la fin de leur vie.